Buckingham Palace a commis un abus de confiance manifeste après avoir induit le public en erreur au sujet de la visite de la reine à l'hôpital, a déclaré un expert royal. S'adressant à GB News vendredi, Robert Jobson a ajouté qu'il était « idiot » de Buckingham Palace d'essayer de garder secrètes les nouvelles de la nuit de la reine à l'hôpital en affirmant qu'elle se reposait, alors qu'il affirmait que le mensonge n'avait fait que créer plus de spéculations et inquiétudes au sujet de la reine. Monsieur Jobson a expliqué qu'au cours de ces 30 années de couverture de la famille royale, vous apprenez à écouter et à évaluer ce que dit le palais, mais vous ne vous attendez pas à ce qu'il mente réellement. Il a déclaré « Il ne devrait pas dire qu'elle se repose quelque part alors qu'elle est en fait à l'hôpital pour passer des tests. Elle est le chef de l'État, il y a une responsabilité là-bas et c'est un abus de confiance flagrant. » Il a ajouté comment il comprenait pourquoi le palais avait décidé de faire une excuse car il voulait réduire la publicité de la visite à l'hôpital. Mais il était clair que le problème majeur avec l'approche du palais est que l'image complète n'a pas été donnée sur la santé de la reine, ce qu'il a dit dans Le Monde d'aujourd'hui. HUI des nouvelles 24h24 et 7J, Calhoun va découvrir que le palais a induit en erreur le public. Monsieur Jobson a ajouté « C'est une chose idiote à faire pour le moins et je ne pense pas que soit très responsable non plus. » Il a suggéré que la décision de créer une histoire alternative crée le sentiment qu'il essaie de dissimuler quelque chose qui peut être aussi mauvais que ce que les gens supposent maintenant. L'expert royal a ajouté qu'il pensait qu'ils ont probablement fait une erreur avant de dire que le mouvement est plus profond pour ceux qui couvrent la famille royale. Il a déclaré « Je pense que c'est également injuste du point de vue journalistique, car si le palais vous dit et vous faites confiance que la reine se repose à la maison, vous ne faites pas d'autres enquêtes. Et tout le temps, lorsque le palais dit quelque chose, vous continuez à faire d'autres enquêtes auprès d'autres personnes parce que vous voulez vérifier que la vérité est bien là. » Mais lors d'une fermeture spectaculaire, l'expert royal a ajouté « C'est un abus de confiance évident. Le palais de Buckingham ne m'a pas menti dans le passé et je pense que c'était une chose louche à faire. La prochaine fois que quelqu'un me dira au palais qu'elle est absente et qu'elle va bien, je ne vais pas le croire. » Cela survient alors que la reine Elisabeth II, 95 ans, a passé jeudi soir à l'hôpital King Edward VII de Londres après que des craintes pour sa santé l'aient amenée à annuler sa tournée en Irlande du Nord. Dans un communiqué publié jeudi, le palais de Buckingham a déclaré, suite à un avis médical pour se reposer pendant quelques jours, la reine s'est rendue à l'hôpital mercredi après-midi pour des enquêtes préliminaires, retournant au château de Windsor à l'heure du déjeuner aujourd'hui, et reste de bonne humeur. Il est entendu que la reine ne devait rester à l'hôpital que pendant une courte période pendant qu'elle était vue par des spécialistes, donc le développement n'a pas été annoncé par le palais à l'époque, et la protection de sa vie privée médicale était également une considération pour laquelle le palais a décidé de dire elle se reposait. L'admission de la reine était son premier séjour d'une nuit à l'hôpital depuis qu'elle a passé une nuit à la clinique privée en 2013 lorsqu'elle a été traitée pour des symptômes de gastro-entérite.